Pour effectuer avec vous la tendance énergétique pour la semaine du mois de mars 2020, du 2 au 8 mars 2020. Alors, rappelez-vous, c'est du général, du collectif, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est juste pour vous donner un petit avant-goût, une tendance générale, d'accord? J'ai déjà laissé sortir quelques cartes afin que ce ne soit pas trop long. Ce sera vraiment très court pour cette semaine car je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai énormément de consultations à honorer. Voilà, donc c'est pour ne pas laisser tomber les personnes qui regardent tout de même les tendances générales. Donc on peut voir que cette semaine on est placé sous la protection, hein. On se protège, alors peut-être c'était aussi un état d'esprit passé, on avait besoin de se protéger de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, on était plus en période d'introspection. Euh, une idée qu'on laisse passer l'orage également pour d'autres. On a besoin de retrouver la paix intérieure ici pour cette semaine. Si elle a été malmenée auparavant, on voit qu'on fait tout pour retrouver euh, ce besoin, voilà, de tranquillité, de douceur. On a besoin de vivre ces instants de bonheur, de retrouver le bonheur, la joie de vivre pour d'autres. Donc on se met en action, on va chercher ce qui nous est dû cette semaine, ok. On voit aussi qu'on a besoin de dire sa vérité, d'exprimer sa vérité. Alors c'est une semaine aussi qui, me semble-t-il, ça passe ou ça casse au niveau énergétique. On exprime ce que l'on a sur le cœur. On l'exprime peut-être de façon maladroite, mais on le dit. Alors, essayez de ne pas être trop agressive ou agressif dans la façon dont vous allez exprimer votre vérité, mais c'est quelque chose que l'on ne peut plus contenir, c'est quelque chose que l'on doit dire, hein. Si ça ne va plus au niveau professionnel, eh bien, il est temps maintenant de le dire et de trouver des solutions pour faire en sorte de quitter cette mauvaise ambiance, de quitter ce lieu professionnel. Peut-être on part démarcher d'autres entreprises, on quitte carrément un pays pour d'autres cette semaine, on met en place un voyage d'affaires, on est peut-être plus sur la route cette semaine, on reprend aussi l'activité, alors on était peut-être en congé et cette semaine on reprend une activité professionnelle. Euh, on se déplace, on va chercher ce qui nous est dû, on va démarcher des clients, hein, pour le professionnel également, mais on n'hésite pas aussi dans le côté sentimental à exprimer ce que l'on a sur le cœur et à dire à une personne enfin, écoute, j'ai besoin de toi, c'est toi que je souhaite dans ma vie, passons à une étape supérieure, hein. Ça se passe cela pourquoi? Parce que ça fait une longue période pour d'autres que l'on a intellectualisé les choses, que l'on avait une perspective gardée à l'esprit, mais on n'osait pas passer à l'action. Et cette semaine, ça se fait presque simplement. On ose enfin. C'est presque malgré nous. C'est les énergies qui nous portent ainsi. Hmm. Alors rappelez-vous, c'est du général collectif, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que je n'ai pas de message à vous délivrer, hein. On est sur une semaine d'ouverture. On s'ouvre à la magie de la vie, hein. Ce qui nous paraissait sombre, là où on n'arrivait pas à trouver une solution pour quelque chose, euh, ça y est, il y a un éclair de génie, il y a la lumière qui vient. euh, Après avoir, on a peut-être longtemps fait les montagnes russes et là maintenant enfin on voit qu'il y a quelque chose qui vient à nous, quoi. On peut enfin voir plus loin, se projeter dans l'idée de se stabiliser après. Mm. On peut avoir un nouvel amour ici pour les célibataires cette semaine, un nouvel amour qui va apporter justement l'équilibre. Pour les couples, ça nous parle d'une semaine où on est plus
branché projet, j'entends bébé aussi pour d'autres. On a envie de passer à l'étape supérieure, on passe à l'action, mais c'est des choses qu'on a mûrement réfléchies, hein. Euh, c'est pas une impulsivité, c'est pas un coup de sang, euh, on retrouve une certaine fluidité également. Alors ici de nouveau, bon, pour la tendance générale, pour ceux et celles qui ont un ex, une ex du passé. Alors de nouveau, c'est pas la personne que vous venez de quitter, c'est quelqu'un d'autre du passé. Je sais pas pourquoi, moi, ça me tombe toujours dessus ce machin, mais on nous parle de réconciliation. Alors, effectivement, on nous parle de réconciliation d'ordre général, on se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec la vie, car on a une bonne nouvelle, car on arrive enfin à mettre en lumière quelque chose voilà, c'était lourd, c'était douloureux, il y avait quelque chose qui nous desservait par moment, on a peut-être une décision de justice, enfin, ça y est, c'est fait, on a pu déménager, on est occupé, on a trouvé un appart, on a trouvé un nouveau job, on achète enfin cette maison qui nous plaisait tant, on déménage enfin vers la montagne alors qu'on a toujours détesté la mer et ça y est, on peut y aller ou vice versa. Vous voyez, il y a une idée comme ça, il y a une idée qu'il y a des choses qui prennent fin. Mais c'est justement aussi parce qu'il y a des choses qui prennent fin, pardon, il y a peut-être des relations sentimentales qui prennent fin, qui sont vues finir dernièrement, on va dire ici au mois de février, fin janvier, février, et du coup on a des personnes du passé qui reviennent. Hein, pas ceux des mois ici précédents, mais carrément des personnes dont on n'avait plus du tout de contact. Voilà, on a peut-être pu, bon, pas vraiment, mais oublier leur existence. Hein, bon, pour ceux qui arrivent à faire des efforts d'imagination, hein, bon, soit. Et donc peut-être on retrouvait son équilibre, on était cool, et cette personne du passé vient mouvementer nos projets, hein, vient bousculer nos énergies. Mais dans l'absolu, on gère plutôt bien parce que c'est comme s'il y avait des gens ici qui attendaient le retour de cette personne du passé qui tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, décide enfin de revenir. Hmm. Alors c'est peut-être une personne qui s'est rendue compte qu'elle était dans l'illusion, elle a été dans l'illusion par rapport à quelqu'un. Ça s'est peut-être terminé ici en janvier, février, son histoire là, à cette personne, à cet ex. Et tout d'un coup, on se souvient que euh, Marie-Thérèse ou Bernard existent, hein, un truc comme ça, vous voyez. Ça peut parler à certains, certaines. Et donc cette personne revient. Alors libre à vous de savoir si vous voulez encore de cette personne ou pas. Moi, vous faites ce que vous voulez. Euh, Elle revient parce elle vient éveiller chez vous un regain sentimental. Elle vient éveiller chez vous une nouvelle passion. Elle vient vous dire que tout est à nouveau possible, qu'elle s'est trompée, qu'elle ne se trompera plus. Hein. Il y a le lot des belles promesses aussi derrière. Hein, je vois. Donc vous faites ce que vous voulez, vous êtes majeur et vacciné logiquement. Hein. Mm. Tout ça peut vous mener à une belle concrétisation contre toute attente, je dirais. Mm. En tout cas, c'est une semaine où on a envie d'être dans la concrétisation, où on a envie que ça bouge. Alors on a un regain de vitalité, on a un regain d'amour pour soi aussi, on a un regain d'amour pour sa profession, mais surtout, il y a une personne du passé qui revient, avec qui on se réconcilie. Hein. On a des nouvelles de cette personne qui refait surface, euh, qui sort du beau petit chapeau blanc ici, qui revient. Oui. Et cela va vous mettre en joie, vous allez retrouver une envie de chanter pour les personnes qui chantent ici. Euh, Vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver la douceur. C'est comme si vous avez toujours attendu que cette personne revienne et là, tout d'un coup, elle revient.
Alors de nouveau, pas pour tout le monde, mais les personnes à qui ça parlera. Mm. Souvent, quand je fais les guidances comme ça de la semaine, moi, il y a beaucoup de trucs, ça me parle pas. Puis vous m'envoyez des messages, vous me dites, ah, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Bah, je suis très contente pour vous, hein. On verra, moi, s'il y a un truc comme ça qui me parlera cette semaine. On se libère aussi, il y a une libération, hein. Euh, une libération émotionnelle, car on peut enfin exprimer ce que l'on a sur le cœur, hein. Peut-être que cette personne du passé revient et on peut enfin exprimer ce que l'on a longtemps gardé pour soi. Alors ça nous parle beaucoup sentimental cette semaine. Il faudra voir ça aussi. Mais de toute façon, on est dans une prise de parole, on a besoin de dire ce qui ne va pas. On a besoin aussi de faire une sorte de bilan, de prendre un temps d'arrêt pour d'autres sur sa vie. Hein, ça, les énergies aussi qui nous poussent à ça, à quelle direction je vais prendre. Est-ce que ce que j'ai choisi jusqu'à présent, c'était bon et juste pour moi? Peut-être ne devrais-je pas m'orienter, voilà, aller plus vers la gauche ou plus vers la droite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des énergies ainsi qui ressortent. Alors vu qu'on a le domaine sentimental qui est pas mal sorti, je prends les cartes. Vous prenez ici, voilà, c'est pour la semaine, c'est quelque chose de doux, c'est une influence, hein, je ne vais pas y passer 3 heures, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est simplement... Euh, on voit que si vous faites un effort, hein, si cette personne aussi du passé là qui a fait un effort de vous recontacter vient vers vous, effectivement c'est dans un but de réconciliation, ça lui a demandé beaucoup d'efforts à cette personne, elle a mis un temps fou avant de revenir vers vous. Hein, peut-être elle pense depuis longtemps à vous et vous l'attirez tellement que c'est même compliqué comment faire. Alors on nous parle de grand amour, hein, vous voyez qui vous avez placé comme sujet au grand amour dans votre existence. On nous parle de chimie aussi, hein, d'attraction, de chimie, hein. Euh, voilà. Attendez-vous aussi aux personnes à qui ça arrive à une forme de rapidité, hein. On se recontacte, il y a des choses qui se mettent en place très très vite comme ça. Donc si c'est pas votre souhait, faites attention et si c'est votre souhait, eh bien vous savez sans doute ce que vous faites, hein. Voilà, on a la carte de la lune de miel qui nous promet des belles choses en perspective et la carte de l'âme sœur. Voilà, l'ex du passé pour être le bon, pour être la bonne. Ça me paraît tellement angélique ce tirage. Bon, bah, celles et ceux qui le vivront, dites-moi, hein. Je tire encore une carte et puis je vais m'arrêter là ici. Ce sera voilà un tirage bien plus léger que les autres semaines, mais autant se mettre un peu de baume au cœur et puis voilà, on voit qu'on retrouve la lumière, hein, de toute façon sur les événements. On voit qu'on retrouve la clarté. On voit qu'on est plus doux, plus douce avec soi-même ici pour la semaine qui vient. On voit qu'on a envie de s'offrir le meilleur, on voit qu'on a envie d'aller vers l'avant. Hein, vers l'avant. On peut aussi être un père ou une mère célibataire qui s'occupe pas mal de ses enfants aussi. Alors si vous êtes célibataire, il y a des belles, voilà, des belles rencontres, un beau retour en perspective. Si vous êtes en couple, il risque peut-être d'avoir ce texte où, euh, donc homme ou femme, hein, qui revient faire un petit coucou à votre bien-aimé. Bon bah dans ce cas-là, ça va compliquer les choses. Voilà, c'est une énergie, c'est une tendance, hein, d'accord. Encore une petite carte. Et la liberté, oui, parce qu'on retrouve la joie. Le retour d'une personne, d'une situation, d'un lieu fait que on retrouve la lumière sur ce que l'on souhaite vraiment, on retrouve la joie, on retrouve la douceur.
il y a une notion de rapidité, donc bon, bien, je souhaite que tout ça se concrétise pour les personnes qui le désirent. Pour d'autres, passez une merveilleuse semaine. Allez vers ce que vous souhaitez de toute façon. Je vous souhaite une superbe semaine et je vous dis à bientôt.